Alors là, c'est pas moi, hein, pour le coup, qui le dit, mais je ne mets pas non plus tous les banquiers dans le même panier. En revanche, et on peut le voir hein, dans les commentaires sous mes vidéos, il y en a certains, la seule chose que vous trouvez à dire quand on dit le banquier a déconné à ce niveau-là, c'est oui, bah les courtiers sont pas mieux. Ok, d'accord, vous êtes mignons. Il faudrait que les banquiers expliquent ce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, car quand on se retrouve effectivement dans cette situation, on croit être couvert et finalement, bah non, on l'apprend après à nos dépens. Là, on parle des contrats en indemnitaire. Donc concrètement, il y a encore peu de temps, il n'y avait que les banques qui pouvaient faire de l'indemnitaire et que effectivement, suite à ma vidéo sur l'indemnitaire et le forfaitaire et la différence d'indemnisation en cas de sinistre, il y a des gens qui ont rappelé leurs conseillers et les conseillers ont quand même osé dire par téléphone que c'était la même chose. Hein. Donc si l'indemnitaire et le forfaitaire c'est la même chose, bah pourquoi on emploie deux mots différents? Bref, donc là, c'est pas moi qui le dis pour une fois, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font signer aux clients. Donc pas tous, heureusement. Encore une fois, je ne mets pas tous les banquiers dans le même panier. De la même façon, je ne dis pas que tous les courtiers en assurance sont géniaux ou les courtiers en prêt, etc. Pas du tout. D'ailleurs, si vous refaites un peu mon profil et certaines vidéos, vous verrez que j'en ai autant contre mes confrères qui font vraiment n'importe quoi, surtout sur le médical, quand ils osent dire aux clients de mentir. Les courtiers en prêt, pour certains, franchement, ils devraient même changer de métier quand ils se permettent ce genre de choses aussi. Mais par contre, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que banquier, honnêtement, je pense que c'est pas facile hein, comme métier. Hein. Parce que moi, aujourd'hui, je choisis, je fais ce que je veux. Je suis courtier, mais en plus, je suis chef d'entreprise. C'est-à-dire que c'est plutôt mon équipe qui doit suivre ce que moi, je dis et ce que j'ai envie de faire sur les contrats. Il est, par exemple, là, j'ai le cas avec une de mes collaboratrices qui me dit « Mais pourquoi on ne fait pas d'automobile ?» Bah, parce que je l'ai décidé. Alors, ça paraît peut-être comme ça, voilà, mais je ne veux pas de contrat automobile. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma spécificité. Ça ne m'intéresse pas. Mais au plus haut point, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point l'auto... Je crois que si on pouvait être allergique à un contrat d'assurance, pour moi, ce serait celui-là. Et que par contre, il y a aussi, parce que je peux me le permettre, je travaille avec les compagnies que je veux, avec les contrats des compagnies que je veux. Par exemple, il y a une compagnie avec laquelle je travaille beaucoup. Par contre, si on parle de son contrat en loi Lemoine, sans questionnaire de santé, je n'en fais pas avec cette compagnie. J'en fais aucun. Zéro. C'est impossible. Je ne peux pas travailler avec cette compagnie-là, malgré le fait que pour le reste, je travaille beaucoup avec, parce que son contrat est limitatif. Ils ont carrément listé des pathologies qui sont exclues de leur contrat parce qu'il n'y a pas de questionnaire de santé. Donc vous voyez, concrètement, aujourd'hui, mon équipe et moi-même, on va sur des contrats qu'on maîtrise, on va sur des offres qu'on maîtrise, on ne fait pas d'assurance, voilà, pas auto, je ne fais pas de RC Pro, je ne fais pas de multirisque, je ne fais pas de décennale. Tous ces contrats-là sont aussi spécifiques que de l'emprunteur. Et aujourd'hui, mon cabinet fait l'emprunteur, la santé et la prévoyance. Donc pour en revenir à ces banquiers, j'en suis navrée pour eux parce que non seulement on leur demande d'ouvrir des comptes, puis vous êtes objectivé, hein. Il y en a certains, c'est au nombre de contrats, peu importe le contrat, c'est le nombre de contrats, ça permet d'avoir une prime. Bref, eh bien, le souci, c'est qu'on vous demande de faire du prêt immobilier, on vous demande de faire de l'assurance, on vous demande de faire de l'assurance auto, habitation, de la protection juridique, on vous demande de faire de l'assurance vie, des PER, des trucs que vous ne maîtrisez pas du tout. Hein. Honnêtement, moi, j'ai eu une banquière là... tu sais quoi, ne fais pas de PER, tu sais pas du tout de quoi tu parles, c'est fatigant, vraiment, ne le fais pas. Je comprends qu'effectivement, tu as un patron au-dessus de ta tête et que c'est bâton, mais à un moment donné, ce métier devra être revu aussi à un moment donné, et les compagnies bancaires auront vraiment intérêt à ouvrir l'œil à un moment donné, parce que le nombre de burn-out qu'il y a dans cette profession, c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. Mais aujourd'hui, on vous demande même de faire de la télésurveillance, voire de la téléphonie mobile. Non mais à un moment donné, je pense qu'à vouloir se diversifier autant, je pense que c'est là qu'on fait des conneries. Mais après, c'est que mon avis pour le coup très personnel. Mais honnêtement, je trouve ça dommage en fait d'objectiver sur des trucs que concrètement, pratiquement aucun banquier ne maîtrise de A à Z dans son intégralité de panel de produits.
Pourquoi est-ce que, d'ailleurs, bon, les agences ferment les unes derrière les autres, mais pourquoi dans les agences, il n'y en a pas un qui est spécialisé IMO, l'autre qui est spécialisé assurance vie, l'autre qui est spécialisé ainsi de suite, en pro, etc. Il faut voir aussi les âneries. Moi, en pro, je fais du pré-pro pour le coup. Je m'occupe des gens toujours malades, hein. Ça c'est vraiment c'est ce qui me tient à cœur. Donc les gens qui ont des pathologies, qui ont des traitements, etc., et qui veulent quand même emprunter souvent plusieurs millions parce que c'est du professionnel. Et là on dit à cette personne-là que l'assurance externe est interdite. Et tant que vous aurez ce discours-là, je ne serai pas gentille avec vous, honnêtement, hein, mais voilà. Donc ouais, je trouve ça vraiment dommage, mais effectivement, ça serait bien qu'ils comprennent ce qu'ils font signer. Là, on parle que de l'indemnitaire et le forfaitaire, mais il y a tellement d'autres choses. Il y a le dos et le psy, il y a strictement ton activité. Je pense que vous êtes très peu nombreux. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, hein, des banquiers qui me suivent, de près ou de loin. Hein, soit ils se sont abonnés pour apprendre des choses, et j'ai des banquières avec lesquelles je travaille aujourd'hui suite à mon compte TikTok. Mais j'en ai aussi beaucoup qui me suivent juste pour pouvoir mettre des mauvais commentaires en disant « Ah, t'es pas gentille ». Ok, bon, je suis pas gentille. Désolée. En fait, je m'en fiche. Je m'en fiche de pas être gentille. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez correctement votre taf, du mieux que vous le pouvez en tout cas, que les clients soient le mieux servis possible, et que effectivement l'indemnitaire, ça s'enlève en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contrats, on peut cocher une option pour devenir du forfaitaire. Pourquoi vous le faites pas? D'accord? C'est juste ça. Et en plus, malheureusement, attention à ceux qui changent leur contrat par des courtiers en assurance, parce que maintenant, en plus, ils ont accès à de l'indemnitaire. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi. Nous, on a la possibilité au bureau de mettre de l'indemnitaire en cochant un truc. Donc ça, évidemment, nous, c'est interdiction de toute l'équipe de faire ce type de devis. Et évidemment, jamais de la vie, je ne prendrai de contrat ou je ne distribuerai de contrat en indemnitaire. Mais maintenant, je sais que ça existe parce que cette option a été créée sur une des compagnies avec lesquelles on travaille. Donc même en passant par un courtier en assurance, tu n'es même pas sûr de ne pas te retrouver avec de l'indemnitaire. Donc vraiment, je pense qu'il y en a autant à former dans le métier de courtier, courtier en prêt, courtier en assurance, les agents généraux aussi, les conseillers en gestion de patrimoine, je pense qu'il y a aussi pas mal de travail à faire quand ils veulent faire un audit complet et qu'ils veulent effectivement, en plus du PER, de l'assurance vie, de l'audit en lui-même, etc., faire de l'assurance de prêt. Je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut vraiment se spécialiser, faire certaines choses et les autres choses qu'on ne sait pas faire, on les délègue. Moi, je ne fais pas d'automobile. Tu m'appelles pour un contrat automobile. D'ailleurs, j'ai un de mes clients comme ça où on était plus cher sur l'assurance de prêt parce qu'il fallait vraiment, vraiment améliorer son contrat. Et du coup, on a regardé ces autres contrats, dont l'automobile, mais je l'ai envoyé à une consoeur et la consoeur a trouvé mieux. Moins cher, mieux avec les garanties. Donc, c'est possible. Je ne ferai pas moi d'auto en direct, mais je peux aussi vous guider vers une consoeur ou un confrère en qui j'ai confiance et qui vous trouvera ce qu'il faut. Moi, mon contrat automobile n'est pas chez moi. Je ne suis pas assurée dans mon propre cabinet. Parce que vraiment, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, je trouve ça... En fait, c'est effectivement dommage. Ils devraient se former. Et même si la société ou la banque ou le courtier ou le patron ne vous forme pas, je sais pas, personnellement, moi quand il y a un sujet qui m'intéresse, je me forme en dehors de mes heures de travail, je me forme à ma pause, je lis plein de bouquins, j'en ai acheté des nouveaux suite à un podcast, j'en achète, je regarde et j'apprends. Et j'apprends des choses qui ne sont pas de l'assurance. Faites-le en fait, à partir du moment où ça peut en plus vous aider dans votre propre métier. C'est juste ça. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas quand on me dit oui, on n'est pas formé. Oui, forme-toi. Lis les conditions générales. Prends du temps, lis les articles qui passent, abonne-toi sur LinkedIn et regarde un peu ce qui se dit et tu verras. Et c'est pas si compliqué et ça prend pas 12 heures de plus par jour en fait. C'est juste du bon sens, à mon sens.